Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo make-up les gars. Ça fait 3000 ans que j'ai plus fait de vidéo make-up sur ma chaîne. Pour quelques raisons, entre autres parce que c'est les vidéos que vous aimez le moins je pense. Mais moi j'aime bien quand même de temps en temps faire des petites vidéos make-up. La deuxième raison c'est parce qu'il y a 3 millions de youtubeuses qui le font bien mieux que moi. Pourquoi j'ai quand même eu envie de vous faire cette vidéo make-up? Je sais pas pourquoi je garde mon bras ici quand même. N'importe quoi. C'est parce que j'avais envie de vous montrer mon make-up de tous les jours avec des petits tips qui vont vous aider à éviter certaines choses. Mais vous allez voir ça tout à l'heure. C'est un make-up naturel, hein, en gros, c'est-à-dire qu'il n'est pas super chargé. C'est un make-up que vous pouvez faire très rapidement et très facilement pour avoir un effet au top, sans pour autant être une make-up artiste et en allant très vite parce qu'on n'a pas le temps les gars, on n'a pas le temps. Vous allez voir dans cette vidéo que c'est des petits détails qui vont faire que vous allez éviter de faire des petites erreurs qui gâchent un peu le maquillage en fait, ou parfois des petits tips qui vont vous aider à améliorer certaines choses. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse en vidéo avec moi qui vous montre comment faire ça. Du coup, c'est parti, on commence. Alors la première chose la plus importante à faire, si vous zappez cette étape, eh bien votre make-up sera foiré, c'est tout simplement de s'hydrater la peau, surtout le contour des yeux. Quand le make-up s'incruste vraiment dans les plis et que ça vous accentue des rides que vous ne voyez même pas vraiment à l'œil nu, le fait d'hydrater va faire en sorte que ça va vous éviter d'avoir cet effet-là. Donc l'hydratation les gars, la base. Alors on va commencer par ça. Du coup, je vais utiliser tout d'abord mon sérum de chez Martin Cosmetics. Je vais attendre quelques minutes que le sérum pénètre bien avant de mettre la crème. Alors Martin Cosmetics n'a pas encore de crème contour des yeux, donc je vais en appliquer une autre après, que j'ai d'ailleurs pas pris près de moi, je dois aller le chercher en bas, super. Donc voilà, quelques minutes sont passées, maintenant je vais appliquer la crème. C'est une crème qui est bien hydratante, mais il faut quand même appliquer un contour des yeux pour bien hydrater cette zone-là parce que c'est une zone qui est quand même assez sèche en général. La peau est très fine dans le contour des yeux. Et c'est ce qui fait que souvent quand on se maquille, le maquillage rentre vraiment dans les plis et les accentue. Alors je vais utiliser la crème contour des yeux Merveillance de chez NYX. Voilà, ma crème est appliquée. On va un petit peu tapoter. Là je sens vraiment mon contour des yeux bien hydraté. Alors je vais utiliser la CC crème de chez Herborian qui est assez légère. C'est pas un fond de teint, c'est une CC crème. Le but de ce make-up c'est aussi ça. C'est un petit make-up léger, simple. Le truc à ne pas faire pour justement éviter ce contour des yeux pourri, voilà, c'est de ne pas mettre, que ce soit fond de teint, CC crème, peu importe, ne pas en mettre sur le contour des yeux pour pas avoir plusieurs couches en fait l'une sur l'autre. Donc ici on applique vraiment simplement l'anti-cerne, donc il faut essayer de ne pas en mettre à ce niveau là et vraiment rester à peu près ici. Moi je l'applique au doigt et après j'estompe un petit peu avec le Beauty Blender. Donc, on a une légère couvrance, ça fait un petit coup de pep, ça masque un petit peu les petites imperfections. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais prendre mon Beauty Blender et je vais un petit peu tapoter comme ceci. Comme la CC crème, elle s'adapte un petit peu à votre carnation, il faut toujours attendre 1 à 2 minutes avant de continuer le make-up tant que ça prenne place. Voilà, ça fait plus d'1 minute que j'attends. Là maintenant, on va appliquer le fameux anti-cerne. Alors encore un petit truc à savoir, c'est que si vous avez tendance à avoir des petites ridules en dessous des yeux, il ne faut pas utiliser un anti-cerne qui est épais ou sec. Il faut impérativement utiliser un anti-cerne liquide et moi j'utilise le 24 heures Studio Fix de chez MAC. Il est assez liquide, donc je vais vous le montrer. Il est quand même assez liquide. Alors on va appliquer l'anti-cerne, on va en mettre ici. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. J'en mets un petit peu ici. Alors maintenant on va prendre le Beauty Blender et on va faire des petits mouvements comme ceci.
Voilà, ça fait un effet un peu lissant. Bien mettre l'excédent un petit peu sur ma paupière également. Je pense toujours que poudrer avec une poudre libre le dessous des yeux sur l'anti-cerne fait en sorte que ça accentue aussi cet effet-là. En fait, pas du tout, ça dépend de la technique. Tu vois ce que je veux dire? Comme poudre libre, d'habitude j'utilise la poudre libre de chez Laura Mercier, mais je n'en ai plus et j'ai ici une poudre libre que j'avais achetée en Thaïlande. C'est une marque assez réputée en Thaïlande, mais voilà, vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre libre, hein, du moment que c'est une poudre libre. Voilà. Donc je vais en mettre dans le couvercle, comme ceci. Voilà. Je vais ensuite enlever l'excédent sur le dos de ma main et je vais venir poudrer tout simplement le dessous de mon œil. Le secret, c'est quoi? C'est d'avoir bien hydraté le contour des yeux. En fait, tout part de là. Si vous hydratez pas bien votre contour des yeux, eh bien vous aurez cet effet-là où le make-up rentre dans les petites ridules et elles s'accentuent, on les voit encore plus. Alors, je vais continuer le make-up. Alors, du coup, bien, je vais prendre ce qui reste dans le petit couvercle, comme ça, voilà, et je vais l'appliquer sur le reste du visage. La CC crème. Ensuite, je vais prendre ma poudre bronzer de chez Benefit. Ce bronzer là, c'est le Hoola, si je me souviens bien. Je vais prendre une petite brosse comme ceci et je vais venir me faire un semblant de contouring. Juste pour un petit peu remettre du volume, hein. Alors le bronzer, il ne faut jamais venir trop par ici, il faut vraiment s'arrêter à ce niveau-là. Voilà, mon contouring est appliqué. Je vais reprendre ce pinceau pour l'estomper parce que j'ai envie que ce soit assez léger. Maintenant, je vais prendre mon blush, c'est la teinte 40. Voilà, c'est une petite teinte un peu pêche, comme ça, pêche rosée. Je vais utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour mon bronzer et on vient l'appliquer au niveau des pommettes. À peine. Il n'est pas très pigmenté, donc il faut un petit peu parfois en remettre si vous voulez intensifier. Mais sinon, il fait bien l'affaire pour un petit make-up léger, c'est parfait. Je reprends à nouveau et je vais estomper encore un petit peu. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre mes lunettes. Sérieux problème de vue, les gars. Ils sont bien dégueulasses d'ailleurs. Donc on va lire. Alors, c'est quoi ça? Comment ça s'appelle ce truc? Les Paint Pot de chez MAC, en base de paupières en fait. Une teinte vraiment très claire. Je vais faire ça au doigt. J'aime trop ce Paint Pot, il est vraiment top. Très joli. Et je vais ensuite le poudrer avec une teinte de la palette de chez Martin Cosmetics, cette teinte beige. Les Paint Pots sont crémeux, donc j'aime bien mettre un petit fard pour matifier juste après. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire pour les cils, pour avoir un effet waouh avec n'importe quel mascara, je vais prendre un petit peu de poudre libre avec ce pinceau. Je vais en prélever, je tapote et je vais venir en mettre sur mes cils. Alors je vais utiliser un eyeliner qu'on ne va pas vraiment voir. Je vais vraiment l'appliquer au bord de mes yeux parce que quand je vais appliquer mon mascara, ben on va plus vraiment le voir, mais ça va donner un effet d'œil un peu étiré en fait. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Ça va être vraiment tout simple. Je vais vraiment venir faire un petit trait comme ça, tout petit. Et maintenant, je vais appliquer le mascara. Donc, j'ai mon mascara fétiche de chez MAC. Hein, vous le connaissez, hein, c'est celui-ci. Alors, on va commencer par le mascara. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de prendre bien à la racine. Et vous voyez l'effet que ça fait. En fait, le fait d'avoir appliqué la poudre libre fait que ça donne un petit peu de volume à vos cils. Et puis, ce mascara, il est juste waouh, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir des faux cils, là. Vous voyez que le petit trait de liner que j'ai fait, ben, on ne le voit pas vraiment maintenant que j'ai appliqué mon mascara. Mais ça donne un effet d'œil étiré, en fait. Tout simplement. Alors je vais venir mettre un petit peu de mascara en dessous et ce que je fais c'est que j'en mets vraiment que de ce côté là, j'en mets pas ici au milieu, j'en mets vraiment sur les bords.
Je me regarde beaucoup sur le retour parce que mon miroir est un peu loin. Voilà. Je vais utiliser un tout nouveau rouge à lèvres de chez Clinique. Ça s'appelle Almost Lipstick, je pense. Il n'y a qu'une seule couleur et en fait, c'est un rouge à lèvres qui va un peu s'adapter à votre carnation, à votre couleur de lèvres. Ça ne va pas donner la même chose chez tout le monde. Celui-ci particulièrement, il va s'adapter un peu à votre couleur de peau et ce ne sera pas la même couleur chez moi que chez vous. Voilà. Donc je vais appliquer ça et ça fait un effet super naturel. Ça fait un effet hyper naturel, c'est trop beau. Alors je vais brosser mes sourcils, je ne vais rien mettre. Voilà les gars, mon make-up est terminé. C'est un make-up assez naturel, c'est pas très chargé, c'est vite fait aussi parce que bon là j'explique, ça prend du temps mais en vrai c'est hyper rapide comme make-up et c'est un peu mon make-up de tous les jours en fait. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, c'est comme ça que je me maquille tous les jours. Il n'y a que quand il y a certaines occasions où je vais un petit peu plus me maquiller, où je vais un petit peu plus charger, où je vais peut-être utiliser du fond de teint ou j'en sais rien. Mais sinon, en règle générale, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que je me maquille, ça va super vite, c'est tranquille, c'est easy, c'est vite fait, bien fait quoi. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez des petits tips que je n'ai pas cités dans cette vidéo qui pourront m'aider peut-être à moi aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je le dis de moins en moins dans mes vidéos, mais vous aussi vous abonner et liker cette vidéo si ça vous chante. Voilà, moi ça me fait plaisir, ça aide ma chaîne à grandir en fait, tout simplement parce qu'il y a encore énormément de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous les gars. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. I'm staying in bed thinking back on us and everything that went wrong. Never said goodbye, think I broke your trust, should've known this all.